Merci d'être avec nous sur Al 24 News. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune supervise l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles Fajr 2023 au niveau du polygone de tir et de manœuvre à Djelfa en première région militaire. Les Soudanais continuent de fuir les combats, désemparés, beaucoup de se réfugier dans leur foi. Reportage à suivre. Au Nigeria, la suppression des subventions plombe le marché du bétail à quelques jours de la fête de Eid al-Adha. Les prix du mouton s'affolent. Les premières apparitions officielles du ministre russe de la Défense depuis la mutinerie de la SMP Wagner. Sergei Shoigu inspecte un poste de commandement avancé des forces russes en Ukraine. Bonjour à tous, Fajr 2023, c'est le nom de l'exercice tactique avec munitions réelles exécuté hier par l'armée algérienne et supervisé par le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense Abdelmadjid Tebboune au niveau du polygone de tir et de manœuvre à Djelfa en première région militaire et ce dans le cadre de la clôture du programme de préparation des forces au tir de l'année 2022-2023. À l'issue de l'exercice, le président algérien a félicité les personnels participants, soulignant que l'Algérie était engagée à poursuivre le processus de développement et de modernisation de son appareil de défense sur tous les plans. اسمحوا لي أن أعبر بافتخاري وشعور بالشرف وأي شرف لتواجدي معكم وكنت منذ زمان مع السيد فارق الأول أتمنى أن أشارككم في عمليات مثل هذه الحمد لله الذي أتاح لنا رجال وإمكانيات في الدفاع عن وطننا المفدى حسب ما أعرفه نحن من الدول القلائل التي تقوم بنفس التمارين والذخيرة الحية إذن وأنا أحرص شخصيا على حضور هذا التمرين أن أعرب عن بالغ الارتياح والاهتزاز وأتوجه بالتهنئة والتحية والتقدير لجيشنا الوطني الشعبي الباسل قيادة وضباط صف وجنود على جهودهم المتواصلة لبناء مقدراتنا الوطنية الدفاعية والأمنية بتفان معهود وإخلاص دائم. Le président Tebboune a en outre appelé l'armée algérienne à se mettre au diapason des évolutions sécuritaires et militaires et à veiller à une exploitation optimale des moyens humains et matériels déployés exclusivement dans le cadre d'une sécurisation globale des frontières nationales, la protection des sites stratégiques et pour lutter contre l'immigration clandestine, le trafic d'armes et le narcotrafic. Et comme souligné par le président algérien, l'Algérie est confrontée au trafic de drogue venant de son voisin marocain qui est le plus grand producteur de cannabis au monde. Souvent d'importantes quantités de cette drogue sont saisies. D'ailleurs, la brigade de lutte contre les stupéfiants de la sûreté de la wilaya d'Oran a démantelé la semaine dernière un réseau criminel transfrontalier spécialisé dans le trafic de drogue et saisi 165 kg de kiff traités selon la Direction générale de la Sûreté nationale.
En cette journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, les Nations Unies ont lancé un avertissement contre les conséquences désastreuses de la production peu coûteuse, rapide et facile des drogues de synthèse qui a profondément transformé de nombreux marchés dans le monde. Neila Hamouda. Ecstasy, cannabis ou encore amphétamine. Ces drogues bien connues sont aujourd'hui bien plus dosées qu'hier. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouveau marché, celui des opiacés de synthèse, explose. Ce sont des substances détournées des médicaments par exemple, ou des stimulants. Des drogues qui contiennent des molécules extrêmement puissantes. L'ONU a averti et a mis l'accent sur les conséquences désastreuses de la production de ces drogues de synthèse, qui a transformé de nombreux marchés dans le monde. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime organisé, dans un communiqué accompagnant la publication dans son rapport annuel, le fentanyl, un opiacé de synthèse 50 fois plus puissant que l'héroïne, a radicalement modifié la consommation des opioïdes en Amérique du Nord. Cette drogue surpuissante tue 70 000 personnes par an aux États-Unis. L'ONUDC a évoqué aussi la situation en Afghanistan, où la baisse attendue de la culture du pavot à opium, du fait de son interdiction par les talibans, pourrait entraîner une réorientation vers la fabrication de méthamphétamine. Le pays est déjà un des principaux producteurs de ce stimulant addictif, qui reste la principale drogue de synthèse fabriquée illégalement dans le monde. Nous devons intensifier la lutte contre les trafiquants qui exploitent les conflits et les crises mondiales pour étendre la production de drogue, en particulier des substances synthétiques. La consommation de telles substances reste l'une des principales causes de mortalité dans le monde, que ce soit directement par overdose ou indirectement suite à un accident. Au niveau mondial, plus de 296 millions de personnes ont consommé des drogues en 2021, soit une augmentation de 23% en 10 ans. Le nombre de personnes souffrant de troubles liés à leur consommation a bondi à 45% sur la même période. Or, une personne sur 5 seulement est prise en charge. L'ère de cette drogue surpuissante semble n'en être qu'à ses débuts. Et je vous en parlais en titre, le Soudan est toujours confronté aux ravages des combats meurtriers opposant l'armée aux paramilitaires. Ils se rendent nombreux cette année à passer Eid al-Adha loin de leur maison, parfois détruite ou parce qu'ils enfuient tout simplement les combats en ces temps de pèlerinage pour les musulmans, les Soudanais prient pour la paix. Le récit de Nariman Zekar. Prier, s'en remettre à Dieu, les Soudanais sont désemparés. 2 mois après le début des affrontements, la situation dans le pays reste très instable. Les frappes aériennes et les tirs de missiles anti-aériens ont ravagé Khartoum et ses environs. Dans la capitale, les citoyens s'entassent sous des bâches tendues, sur des branches coupées ou forment de longues files pour obtenir de l'eau ou des vivres. Le conflit dans la région du Darfour occidental s'est également intensifié. Selon un dernier bilan, au moins 12 civils ont été tués dimanche dans les bombardements entre l'armée et les paramilitaires. En tout, 2,2 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du Soudan, alors qu'1 demi-million d'autres ont quitté le pays. Pour garder espoir, les Soudanais se rattachent à leur foi. En pleine période de Hajj, ils se sont rassemblés à la Mecque pour prier pour la paix et la stabilité dans leur pays, déchiré par la guerre. Nous espérons que le Soudan redeviendra tel qu'il était. Nous avons prié à Médine et nous avons prié ici à la Mecque et nous le ferons également pendant Arafat. Peu de temps après l'expiration d'une trêve de 72 heures, les combats ont très vite repris. Les pénuries de nourriture, d'eau potable et de fournitures médicales se sont aggravées, plongeant le pays dans la pire crise humanitaire de son histoire. Et au Nigeria, à présent, la suppression des subventions a plombé le marché du bétail. À quelques jours de la fête de Eid al-Adha, les coûts élevés du carburant ont entraîné une hausse vertigineuse des prix du mouton. Mohamed Ouali Ben Shaban. La suppression de la subvention sur le carburant a sévèrement affecté le commerce du bétail au Nigeria. Une décision qui a fait s'envoler les prix de l'essence, des transports et des denrées alimentaires. Les commerçants de bétail déplorent. Je crois que la suppression des subventions a vraiment affecté notre entreprise en raison du coût élevé du transport. Parce que le taux de transport était différent de celui de l'année dernière.
Je me rappelle, l'année dernière, nous avons pu transporter notre bétail de Maïdougoura à Lagos pour le tarif de 1 million de naira, alors que cette année, il s'agit d'un taux différent de 1,4 à 1,5 naira, ce qui a certainement affecté le coût du bétail. L'augmentation des coûts de transport a considérablement érodé la marge bénéficiaire des commerçants. Les ventes ont été si mauvaises cette année qu'elles ne bougent même pas. Du matin au soir, nous ne pouvons vendre qu'un ou deux béliers. Comme hier, je n'ai vendu que 2 béliers pour 120 000 et 130 000 naira. Donc je n'ai que 10 000 ou 15 000 naira comme bénéfice. Je vais acheter du carburant, je vais manger. Donc nous travaillons pour rien. Les prix des moutons ont dépassé toutes les prévisions. De nombreux Nigérians contraints à renoncer au rituel du sacrifice cette année. Venir au marché pour découvrir que les prix de ces béliers sont devenus tellement élevés que prévu, je ne peux même pas me permettre d'acheter un mouton. Je devrais peut-être rentrer chez moi. Face à cette situation, le gouvernement a appelé les habitants à faire preuve de patience et accepter des sacrifices et promet des investissements futurs. Allez, direction le Proche-Orient, nouvelle incursion à la mosquée Al-Aqsa. Des dizaines de colons sionistes protégés par les forces d'occupation ont pris d'assaut ce lundi l'esplanade de la mosquée sainte. Al-Quds occupée depuis la porte des Maghrébins où ils ont effectué des rituels talmudiques. Et en réponse aux déclarations de Benjamin Netanyahou appelant l'entité sioniste à bloquer la voie aux aspirations des Palestiniens à un État indépendant, le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou-Rodaïna, a affirmé que l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds Est comme capitale était la seule solution pour parvenir à la sécurité et à la stabilité, ajoutant que l'État palestinien existe et est reconnu par plus de 140 pays. Je vous en parlais en titre. Dans le conflit russo-ukrainien, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a inspecté ce lundi le poste de commandement avancé du groupement ouest des forces russes engagées sur le front ukrainien. Il s'agit de la première apparition officielle de Shoigu depuis la mutinerie de la SMP Wagner. Et ces dernières 24 heures, les troupes russes ont annoncé avoir repoussé 21 attaques ukrainiennes et éliminé environ 805 soldats. La défense antiaérienne russe a indiqué avoir intercepté un missile tactique Toshka-U et un projectile de lance-roquettes multiple HIMARS. En outre, 4 drones et un char ont été anéantis. Et dans son soutien logistique à l'Ukraine, l'Australie a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine pour un montant de 74 millions de dollars. This additional support will make a real difference. Et nous continuerons à nous engager avec l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pour soutenir le président Volodymyr Zelensky et le peuple ukrainien dans cette lutte. C'est un engagement important, mais c'est nécessaire. Ce qui est en cause en Ukraine aujourd'hui, c'est le caractère sacré de l'ordre mondial fondé sur des règles. Et il est très important que les Australiens comprennent que cela engage notre intérêt national et nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il faudra à l'Ukraine pour résoudre ce conflit à leurs conditions. Ce qui est en cause en Ukraine aujourd'hui, c'est le caractère sacré de l'ordre mondial fondé sur des règles. Et il est très important que les Australiens comprennent que cela engage notre intérêt national et nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il faudra à l'Ukraine pour résoudre ce conflit à leurs conditions. Allez, en Grèce, à présent, le conservateur Kyriakos Mitsotakis entame ce lundi son deuxième mandat de Premier ministre avec la promesse d'accélérer les réformes au lendemain de la victoire à la majorité absolue décrochée par la droite lors des élections législatives. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.